Je pense que vous l'avez compris au vu de l'heure à laquelle je sors la vidéo. Initialement, il n'était pas prévu que je fasse des vidéos, mais à la vue de ce qui se passe sur le marché crypto, on va quand même faire le point. On va se concentrer sur le XRP, même si aujourd'hui, on va parler un petit peu du Bitcoin, étant donné que c'est lui qui mène la danse. Et les nouvelles, les gars, encore une fois, il y a deux scénarios possibles. Au moment où je vous parle, le market cap connaît une perte de 5,54%. On se retrouve avec un Bitcoin, avec un BTC plutôt à 78 000, donc 78 828 dollars, avec une perte de 5,17% sur les derniers jours. C'est pas exclu que la chute va continuer à s'accentuer ces prochaines heures, voire jours encore, mais bon, et vous allez voir pourquoi. Du côté de l'Ether, du 1000 dollars, les gars, le prix me faisait déjà câbler. Ici, le prix de l'Ether est de 1581 dollars. Ouais, je sais, je me commence aussi à manquer de liquidité pour faire le plein, les gars. Je sais pas combien de fois on a eu le dip ici, mais 1582 pour l'Ether, c'est littéralement cadeau. On va partir sur le Dogecoin, 15 centimes pour le Dogecoin, donc encore une fois, pas vraiment affolant, même s'il y a quand même une perte de 10% sur les dernières 24 heures. Mais là où ça ne plaît pas vraiment, c'est du côté du XRP, hein, perte de 8,31% sur les dernières 24 heures. Notre XRP est en dessous des 2 dollars. Et ce dernier peine grandement à les récupérer. Encore une fois, c'est pas exclu que au fil de la nuit, ce dernier y arrive, mais je sais pas les gars. Je ne sais pas, mais j'espère que vous avez encore des USDT sous le coude parce que ce serait quand même judicieux de faire le plein. Enchaînons les gars, déjà avec une petite news. Si vous n'étiez pas au courant, en fait le crack boursier que nous sommes en train de vivre là actuellement, il ne faisait pas partie du plan de Trump. Oui mais bon donc si je vous posais la question, apparemment ce n'est pas vraiment le cas. Bon, c'était la petite touche, comment dire, la petite information aux FTR. Mais c'est aussi pour vous rappeler que je suis sur X, donc n'oubliez pas de venir me follow. Mais bon, tout comme la chaîne YouTube, je ne l'ai pas rappelé au début de vidéo, mais ça coule de source pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Prenez le temps de le faire, les gars. Abonnez-vous, activez cette petite cloche et vous prend littéralement 2 secondes. Et puis, ça fait littéralement plaisir. Et puis ensuite, n'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme. Mais ça, je sais que vous savez bien le faire. Et bon, commentez, partagez et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bon, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui connaît une baisse significative, principalement en raison de l'annonce par le président Donald Trump des nouveaux tarifs de douane, les gars. Mais oui, les fameux tarifs de douane élevés sur les importations, connus sous le nom de libération des tarifs. Cette décision entraîne une incertitude économique accrue, poussant les investisseurs à se détourner des actifs risqués, y compris les cryptos. De plus en plus de facteurs macroéconomiques tels qu'une inflation, les taux d'intérêt et les tensions géopolitiques contribuent également à cette tendance baissière. En conséquence, les crypto-monnaies majeures comme le BTC, l'ETH ou le XRP enregistrent des baisses notables, reflétant donc une inversion au risque généralisé sur le marché. Ça, c'était entre guillemets dans la pseudo-théorie. On va se concentrer sur le Bitcoin. Pourquoi je le fais jamais, mais bon, et comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu lui qui mène la danse, c'est le Saint BTC, boys. Nous avons donc bien plusieurs scénarios possibles. On va parler du scénario baissier. Étant donné que le EMA du côté du Bitcoin est sous le EMA long, donc le EMA court est sous le EMA long, et que le prix a du mal à repasser au-dessus des 80 000 dollars, il est possible que le BTC continue de baisser ou de rester sous pression. C'est le support autour des 78 000 CED. Là, pour le moment, on a 78 907 dollars. Si on arrive en dessous, les gars, on va descendre tout simplement à 76 000. Et si jamais une cassure en dessous de 76 000 arrive, faudrait voir le BTC arriver à 74 000, donc 74 000. Donc ça, c'est dans le scénario où on passe pas les 78 000, donc les 78 000. Dans le scénario baissé, le BTC arrive à arriver dépasser la barre des 80 348 dollars avec un volume important. Cela donc pourrait signaler un retournement haussier. Dans ce cas, le prochain objectif serait de 81 776 dollars, voire 83 000 si le momentum se maintient. Cependant, pour que ce scénario se réalise, il faudrait un changement significatif dans le sentiment du marché. Chose que là, actuellement, c'est pas vraiment le cas, mais bon, malheureusement, on passe vraiment du tout au tout. Et encore une fois, la semaine n'a pas vraiment commencé. Et comment dire, les tarifs ne sont pas vraiment encore une fois rentrés en vigueur. Donc, il risque d'y avoir encore pas mal de changements cette semaine-ci. Donc oui, on va peut-être remonter à 81 000, mais c'est pas exclu qu'on descende.
Du coup, le Bitcoin pourrait aussi se stabiliser dans une fourchette entre 78 000 et 80 000 dollars dans les prochaines heures, surtout si le volume reste faible. Bon, si vous voulez mon avis du côté du Bitcoin, concernant les prochaines heures, on risque de passer par le scénario baissier ou alors de la consolidation, donc entre 78 000 et 80 000 dollars. Le BTC semble tout simplement être sous pression et sans catalyseur aussi clair comme un volume d'achat plutôt important ou alors une nouvelle positive, il pourrait tester de nouveaux supports et arriver aux alentours des 78 000, voire descendre à 76 000. Encore une fois, si la pression vendeuse persiste. Mais bon, nous on était ici, ça c'était pour notre BTC. Du côté du XRP, du coup, les nouvelles sont pas vraiment positives, hein, les gars. Loin de là. Le XRP actuellement baisse à 1,96$, les gars. Donc sous la barre psychologique des 2 $. Littéralement casser le seuil symbolique des 2 $ après plusieurs semaines de tendance baissière marquée et ce par des sommets déclinants sur le graphique journalier. La pression vendeuse se renforce, attirée plutôt par la moyenne mobile des 200 jours située à 1,84$. Et qui pourrait servir de zone test pour évaluer la force des acheteurs. Bien que le XRP ait déjà rebondi après des chutes similaires, notamment en février avec un plongeon brutal de 30%, rien ne garantit un scénario haussier cette fois. Depuis décembre 2024, le seuil des 2 $ a tenu à 7 reprises, signe d'un intérêt acheteur persistant, mais suffira-t-il à contenir une nouvelle vague de vente? On a vu dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, mais bon, dans les précédentes vidéos que la hype autour du XRP s'essouffle tout doucement, donc, mais bon, je sais pas. Pour le moment, je vous dis, comme on l'a vu dans les vidéos, mais justement précédemment, le mois d'avril, avec tout ce qui est en train de se passer, mais du côté de l'Amérique et des frais de douane et tout, ça risque de faire yo-yo. Positivement, possiblement pour la fin du mois, mais malheureusement, la fin du mois, on n'y est pas encore. Bon, avant d'attaquer la petite analyse de EGRAG, on va revenir sur le volume du trading du XRP qui a chuté de 56% en 24 heures. Et ouais les gars, et ça aussi c'est quand même assez important. Ouais, patience, wait and see, il faut que la hype revienne. Encore une fois, vous savez bien, c'est cyclique. Signe tout simplement une prudence croissante chez les investisseurs face à l'incertitude ambiante. Après un rebond à 2,17$, le XRP a lutté pour conserver son élan et maintenant, est sous est sous le seuil critique plutôt des 2 $. Le passage en dessous des 2 $ validerait potentiellement une figure baissière en tête d'épaule avec des supports à surveiller à 1,84$. Les gars, c'est vraiment toujours les mêmes data et les mêmes chiffres qu'on vient. Si on descend en dessous de 1,84$, ça va être 1,77$ et dans le pire du pire, on pourrait redescendre à 1,27$. Pour inverser cette dynamique, les acheteurs devront rapidement pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours à 2,34$, ouvrant ainsi la voie à un éventuel rebond à 2,60$. Du côté des Grecs, eh bien ce dernier nous dit tant que nous restons au-dessus des 2 $, chose qui malheureusement n'est plus le cas, nous sommes sur la base la plus solide. J'avais mentionné que les 2 $ marqueraient l'étape de FOMO et la phase d'allumage, chose qui malheureusement encore une fois n'a pas tenu le coup. La forme et la formation de la bougie de mars 2025 sont incroyablement similaires à celle d'octobre 2017. La bougie mensuelle de novembre 2017 a évolué dans une fourchette avant la croissance explosive de décembre 2017 et janvier 2018. Si ce schéma se confirme, il est pratiquement sûr que ça va arriver. Bon, vous savez bien, toujours prendre ça avec des pincettes. Qu'il va y avoir plusieurs répétitions de formation de bougies. Donc, les doubles chiffres sont à l'horizon. Voici les 3 cibles de FIBO selon EGRAG. 7,50 $, FIBO à 1,236, FIBO à 1,414 équivaut à 13,70 centimes de dollars. Et la FIB à 1,618, c'est 27,30 centimes. Les 3 à 6 prochains mois seront cruciaux et décisifs pour beaucoup d'entre nous. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Bon, en gros, si vous voulez le petit résumé, EGRAG ne pourra pas changer, est optimiste pour le XRP et il prie une forte hausse, mais bon, avec une pute potentielle, encore une fois, de 2 chiffres dans les 3 à 6 mois, comme je viens de vous le dire, basé encore une fois sur les similitudes des cycles aussi de 2017 avec les niveaux de FIBO. Il encourage la communauté à rester patient et confiant tout en soulignant l'importance de rester au-dessus des 2 $. Ouais, encore une fois, pour que ces prédictions se réalisent. Cependant, comme toute analyse technique, cela reste une hypothèse et non une certitude car le marché de la crypto-monnaie est très volatile et influencé par de nombreux facteurs externes et tels que la régulation, l'adoption, le sentiment du marché, etc., etc. Et Donald Trump, n'est-ce pas?
Bon, toujours être optimiste derrière la venue du personnage, etc., à la tête, comment dire, de la présidence américaine. On va pas se mentir que économiquement parlant, pour le moment, on a connu mieux, mais wait and see. Et puis de toute façon, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les gars, le Bitcoin est l'un des actifs qui résiste le mieux justement à cette pseudo-crise comparée au truc qui dit classique, les gars. Donc j'ai envie de vous dire, bah, Easy se répète, Easy vous l'a dit quand il était à 2 dollars, à 3 dollars, le XRP. Ici, là, en dessous des 2 dollars, bah, les gars, si vous avez la possibilité, encore une fois, investissez l'argent que vous pouvez vous permettre d'investir. Le but de la démarche n'est pas de finir à terre, mais investissez, les gars. Faites le plein. Et vous, dans 6 mois, 1 an, vous allez me remercier. Et justement, pour celles et ceux qui veulent essayer une petite plateforme de trading sympathique, c'est un sexe sans KYC, c'est quand même important de le dire. Spoiler alerte. Je peux pas rentrer dans les détails, mais il va y avoir plusieurs dingueries, donc mieux vaut avoir un compte et surtout avoir eu de l'activité dessus. Je vous laisse faire les petites conclusions, les petites déductions dans votre tête, les gars. Je ne peux pas en dire plus. Tout ça pour vous dire que oui, Bitunix, c'est une plateforme qui est en pleine hype, commence à faire leur promotion en Europe, mais bon, et je suis passé partenaire. Pour fêter ça, ils vous régalent, hein, les gars. Ils vous régalent. Dans la description, vous avez un lien qui va vous rediriger sur une petite page d'inscription, mais bon, c'est simple, vous allez vous inscrire, vous allez avoir 10 dollars de bons de trading pour justement tester la plateforme. Si vous allez effectuer un petit dépôt, 100 dollars par exemple, vous allez avoir 20 dollars en bons de trading. C'est très important parce que tous les rewards, c'est des bons de trading. Qui dit bon trading, des gars, dit que c'est de l'argent que la plateforme vous donne pour justement faire du trading. Si vous faites un dépôt de 2000 dollars, c'est 400 dollars d'argent que vous allez pouvoir utiliser du coup pour du trading. Franchement, j'ai envie de vous dire, côté régalade et côté offre, Bitunix, là, pour le moment, fait fort. Il n'y a pas à se mentir. Et justement, si vous faites du trading, là, les gars, c'est la régalade. Parce que si vous atteignez un volume de 50K, effet de levée compris, et de vous à moi 50K, c'est quand même atteignable relativement vite. C'est 15 dollars que vous allez pouvoir avoir en plus, bien entendu, cumulé avec tout le reste, en bonus de trading. Puis, si vous arrivez à 5 millions, les gars, c'est 500 dollars. Donc, si vous faites un dépôt de 2 millions, de 2000, pardon, c'est 400 dollars. Et si vous faites 5 millions de volume de trading, c'est 500 dollars. Donc 900 dollars, les gars, en trading de bonus que vous allez pouvoir utiliser pour justement faire un petit peu plus d'argent, pour shorter ou alors long vos cryptos préférés. Tout ça pour vous dire que si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, les gars, le lien dans la description. Premier arrivé, premier servi. Il reste encore... on est à quoi, 260 spots de prix, enfin un petit 300 spots de prix de tête, les gars. Donc oui, il y a encore de la place, donc n'hésitez pas. Et puis, vous allez voir que la plateforme régale, les gars. Mais j'ai envie de vous dire que, ouais, non, il y a des petites dingueries qui vont arriver dessus et vous allez me remercier aussi d'avoir poncé la plateforme. Bref.